Salut, c'est Vicky, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'as pas encore écouté la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je clarifie ma position sur l'immigration, pour ou contre l'immigration, je t'invite à l'écouter avant de suivre celle. Si je peux mettre même déjà pause si tu veux pour que tu ailles d'abord l'écouter avant de revenir parce que les deux, c'est un peu la première partie et l'autre la deuxième partie, même si ça n'a pas le même titre. Dans cette vidéo, je te parlerai de 5 questions que tu dois te poser avant de prendre la décision d'immigrer pour ne pas faire cette erreur-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui immigrent, après, elles regrettent, elles se disent, ah, si j'étais resté, j'aurais pu accomplir beaucoup. Il y a des personnes qui immigrent, après, se disent, ah, le Canada me saoule, je suis fatiguée de cultiver la neige. Oh, je veux rentrer chez moi. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, je fais quoi en fait ici, là? Après 10 ans, je tourne en rond. Pour certaines, c'est vrai que c'est rare, mais il y en a quand même. Donc, parce que je sais, le Canada, c'est une terre d'opportunités. On ne va pas se le cacher. C'est une terre d'opportunités. Mais est-ce que ces mêmes opportunités, vous ne les avez déjà pas? Parce qu'il ne faut pas laisser vos opportunités là-bas pour venir. Vous pouvez immigrer. Donc, c'est pourquoi je me suis dit, c'est important de faire cette vidéo parce que ça va vous être utile. Si vous voulez venir au Canada, avant même d'entreprendre les démarches et de savoir si c'est fait pour vous, il y a des 5 questions. Ça, ce sont les questions que je me suis posées. C'est les critères les critères personnels sur lesquels je me suis basée avant de prendre ma décision, avant que nous ne prenions notre décision avec mon mari d'immigrer. Donc voilà un peu. C'est les décisions. La première question, c'est pourquoi vous voulez immigrer. Vous devez pouvoir répondre à cette question. Pourquoi est-ce que je veux immigrer? Pourquoi est-ce que je veux aller au Canada? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, cela veut dire que vous ne devez pas y aller, vous n'allez même pas arriver au bout de la procédure. Vous devez pouvoir répondre, est-ce que je vais immigrer parce que mon cousin tel a immigré? Est-ce que je vais immigrer pour épater les autres? Est-ce que vous immigrez par mimétisme ou simplement parce que vous voulez immigrer? Est-ce que vous immigrez parce que l'immigration canadienne est actuellement un phénomène de mode? Pourquoi voulez-vous immigrer? Vous devez pouvoir répondre à cette question. Et lorsque vous allez dire, je m'en vais me chercher, c'est trop vague. On ne dit pas ça, non. On ne va pas se chercher. Pourquoi vous voulez améliorer vos conditions de vie? Qu'est-ce qui vous dit qu'arriver si vos conditions de vie vont peut-être s'améliorer? Donc, vous devez pouvoir y répondre. Je vais immigrer parce que, voilà, dans mon cadre, selon ma profession est plus recherchée là-bas, je serai mieux payé. Je suis sûr que je serai mieux payé. Je vais immigrer parce que, lorsque vous répondez à cette question, là, vous avez déjà fait un pas. Ça veut dire que vraiment vous le voulez parce qu'il y a des gens qui veulent honnêtement immigrer parce que, ah, tout le monde a immigré. Ceux qui sont partis là, ils ont réussi peut-être. Ça veut dire que moi aussi, je vais réussir. C'est pas tout le monde qui réussit ici. Oh. Tout le monde ne réussit pas. Vous devez vous poser cette question avant de faire le grand pas, avant d'entamer cette procédure-là. Parce que c'est une procédure quand même coûteuse. C'est une procédure qui demande du temps. Et puis, c'est vrai qu'il y a un certain stress ici. Vous allez pouvoir gérer, tout le monde parvient à gérer. Mais avant, posez-vous cette question. Pour quelle raison vous voulez immigrer? Si vous voulez, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Pourquoi toi qui me regardes en ce moment, toi là, oui, pourquoi tu veux immigrer? Pourquoi tu veux venir au Canada? Ceci nous amène à la deuxième question. La deuxième question qui est celle de savoir quelles sont mes ambitions. Tu veux immigrer? Tu as déjà répondu à la question de savoir, ok, pourquoi je veux immigrer. Mais quelles sont tes ambitions? J'ai vu des personnes qui, avec une immigration organisée, elles savaient exactement pourquoi elles devaient immigrer. Et ce qui fait ça, ça fait aller tellement rapidement leur intégration. C'était un gars qui m'a carrément dit non, j'immigre parce que je dois venir faire un master ici dans tel domaine, parce que je sais que je vais appliquer dans telle compagnie ou voilà déjà les compagnies dans lesquelles j'aimerais travailler. Et avant même d'arriver, il avait déjà appliqué. Donc il est arrivé, il fréquentait, il travaillait en même temps. Il savait exactement ce qu'il voulait faire parce qu'il voulait devenir manager dans tel domaine. Il avait tout. Donc c'était ça, il avait déjà vraiment écrit son profil de carrière. Il avait déjà tout fait. Il y a d'autres qui disent, ok, je vais immigrer et je vais arriver, je vais prendre des cours en dans tel domaine pour sortir comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais il y a d'autres qui vont arriver, j'immigre seulement pour immigrer. Arriver, je m'assois, je commence à réfléchir que euh, je peux même faire quoi, il y a quoi. Qu'est-ce qui passe ici au Canada? Vous pensez que je peux être enseignant? Oui, je peux être enseignant. On m'a dit que les enseignants à Toronto ont beaucoup d'argent. Je vais être enseignant. Non. Ce n'est pas lorsque vous arrivez que vous devez commencer à vous poser cette question. Sinon, ça va vous prendre 3 ans pour répondre à cette question, je vous assure. Et 3 ans au Canada, n'est-ce pas? C'est comme 6 ans ailleurs. Donc, avant d'arriver, lorsque vous avez répondu à la question, cette question-ci va de soi. Vous devez vous dire, ok,
comme j'immigre pour telle raison, une fois là-bas, voilà ce que je vais devoir accomplir afin d'atteindre mes objectifs. J'aimerais être infirmier. C'est parce que j'ai un parcours d'infirmier, j'ai toujours voulu être infirmier. Donc quand j'arrive, je vais m'inscrire, je vais faire telle chose pour sortir infirmier. Il y en a qui veulent plutôt devenir par exemple, oh je vais faire du camion, mais vous devez avoir, malgré leur diplôme, ils disent ok, j'aimerais faire dans le secteur du camion. Donc, bref, avant de partir, fixez-vous des ambitions. Fixez-vous des ambitions et donnez-vous les moyens de les réaliser. La troisième question que vous devez vous poser, c'est un peu plus dans le présent. Qu'est-ce que je gagne actuellement? Si vous avez un salaire qui va chercher dans les 3 000 $, dans les 4 000 $, ça veut dire que vous en sortez vraiment très bien. Vous n'avez pas besoin du Canada. Vous pouvez venir ici en visite. Vous n'avez pas besoin de venir vous taper la neige et tout. De venir commencer à voilà voir parce que c'est difficile d'avoir une vie au Canada genre ici on court. C'est vrai que la vie familiale est la meilleure qu'on puisse trouver, il n'y a pas deux, mais si vous avez un bon salaire, pourquoi venir ici? Il y a des personnes qui ont des gros salaires mais ils disent ils veulent venir juste pour venir après. Non, si vous avez un bon salaire, je dis vous n'avez pas besoin. Vous touchez peut-être 3 000 $. Il y a des personnes qui touchent très bien en Afrique, pourquoi elles vont venir ici? Là, le Canada, c'est pour les personnes moyennes qui ont un niveau moyen peut-être en Afrique et qui aimeraient voilà, peut-être avoir un certain niveau de vie, un standing de vie parce que c'est clair que si on était resté, par exemple, moi je ne vais pas cacher, si j'étais resté en Afrique, ce que j'ai aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je l'aurais. Ce que je suis en mesure de faire aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je serai en mesure de le faire. Donc, c'est un peu ça. Vous devez vous poser cette question-là. Est-ce que je gagne assez? Ce que je gagne, est-ce que ça peut me permettre d'accomplir un certain niveau de choses? Donc, ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Ouais. Je gagne, par exemple, 3 000 $. Je ne me suis pas encore construit. Je ne vis pas chez moi. Je suis encore en location. Bref, ce serait un peu difficile voilà, de trouver ce genre de personnes. Et pourquoi vous allez donc venir ici? Vous n'avez pas besoin de venir ici, n'est-ce pas? Et vous avez une belle assurance santé. Donc ça c'était un autre, le prochain point qui n'est pas des moindres, qui est un point que j'ai écouté toutes les personnes les plus nantis qui veulent immigrer, ce sont les enfants. Donc la prochaine question à vous poser c'est quel avenir pour mes enfants? Parce que tout ce qui immigre actuellement, moi y compris, c'est j'immigre pour mes enfants. Moi si j'immigre aujourd'hui, si je peux rester au Canada aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour moi. C'est pour mes enfants parce que je sais que ne venant pas d'une famille nantie, une famille voilà, qui peut positionner les enfants, ou je connais d'où je viens, je me suis dit, ok, autant mieux leur offrir cette chance où ils peuvent partir et avoir au moins de quoi travailler sans trop se casser la tête parce que je sais que le niveau de chômage en Afrique est un peu trop élevé. Voilà la raison principale pour laquelle nous restons dehors. Je suis sûre que c'est la raison que beaucoup vont évoquer dans les commentaires. Donc, dites-moi pourquoi vous voulez immigrer. Parmi les 5 questions que je vais citer, dites-moi quelle est la raison pour laquelle vous aimeriez immigrer au Canada un jour ou même ailleurs, pas forcément au Canada seulement. Donc, moi, c'est cette question assez importante parce que beaucoup de gens m'ont dit non, Vicky, moi, je n'immigre pas pour moi. Moi, j'ai réussi ma vie. Si je fais ce sacrifice-là, parce que ces personnes nantis, elles estiment que venir au Canada, c'est faire un sacrifice, hein, et c'est pas faux. Si je fais ce sacrifice, c'est pour les enfants parce que j'aimerais que mes enfants soient bien. Vous voyez un peu. Donc, outre le côté carrière, non, j'ai réussi ma carrière ou alors mon profil de carrière, je peux rien accomplir dans mon boulot, dans mon pays. C'est mieux de m'expatrier. Donc, voilà un peu les questions que vous devez vous poser. La dernière question qui est pour moi aussi une question très importante, c'est la santé. La santé. Si vous êtes malade, ça c'est la 5e question. La santé. Si aujourd'hui tu tombes malade, est-ce que tu peux avoir facilement accès aux soins de santé? Je le dis pourquoi? Parce que c'est très très important. Il y a des personnes qui meurent gratuitement en Afrique. Excusez-moi, hein. Je sais que ça peut choquer de le dire ainsi, mais il y a des personnes qui meurent gratuitement en Afrique. Alors qu'on aurait pu les sauver. Peut-être par manque d'appareils ou de qualité de soins, par manque d'argent.
la bonne chose ici au Canada, c'est que avant même de te demander l'argent, on te soigne d'abord. Les soins de santé sont gratuits. C'est pas comme aux États-Unis où, par exemple, si tu n'as pas une bonne assurance santé, tu vas payer et tu devras payer tes soins. Et les soins ici sont chers. J'étais chez le dentiste hier et j'ai seulement pour une dent. Ma facture était de plus de 580 $ ou 514 $. Oui, ma facture. Bref, nous étions en famille et notre facture a fait 500, 700 et 500, donc pratiquement 1 700 $. Et les soins ne sont pas encore finis. On a encore peut-être 3 ou 4 tours à faire chez le dentiste. Si partout on paye 1 700 $, vous voyez un peu. Ça, c'est des choses qui vont coûter. Bon, on a accès à cela. Bon, c'est pas couvert par la, la, la- le, on appelle ça comment ici? Je sais même pas le nom en français. On dit la l'OIP. C'est comme ça qu'on appelle ça de ce côté. Donc, c'est la santé que le gouvernement nous offre, quoi. Maintenant, les dents, ce n'est pas couvert. Ça, c'est une assurance privée qu'il faut prendre pour pouvoir être couvert, qu'il y a aussi dans tous les pays africains. Donc, si je n'ai pas ça, je vais payer. C'est vrai qu'en Afrique, c'est un peu plus moins cher. Mais est-ce que vous avez accès à ces soins de santé-là? Si par exemple, vous avez un accident, si par exemple, vous êtes très malade, est-ce qu'on peut facilement vous exporter votre santé? Est-ce que vous êtes protégé jusqu'à combien? Ce qui est sûr que j'ai accouché, j'ai posté une vidéo comment j'avais accouché. Vous avez un peu dit, j'ai rien dépensé. C'est vrai que j'ai juste payé la chambre parce que j'avais exigé, vous avez dit une chambre où je voulais être seule. Et j'ai dû payer de mes poches. Mais l'accouchement, je ne paye rien. Si c'est césarienne, c'est n'importe quoi, je ne paye rien. S'il y a n'importe quelle complication, c'est couvert. Donc, et puis si j'ai, voilà. Donc, je le dis pourquoi? Parce que mon papa, une fois, a eu un accident. Il a été laissé pour mort alors que j'étais en vacances au Cameroun. C'est une situation qui m'a vraiment traumatisée parce que même le civisme a foutu le camp, quoi. Personne ne l'a aidé. Il n'y a qu'un monsieur d'ailleurs que j'aimerais vraiment remercier. Je ne sais pas si je peux le retrouver vraiment. Donc c'est lui qui était allé, voilà, quand quelqu'un lui a dit, ah, il y a un monsieur là-bas qui est mort, la voiture l'a renversé. Il est allé voir, il dit, mais comment quelqu'un peut être mort et vous l'abandonnez? Il porte mon papa, il l'amène à l'hôpital, et on compose mon numéro, je vais. On est arrivé à l'hôpital général, on a refusé de le soigner. On refuse de le soigner parce qu'il n'y avait pas l'argent. Je dis, mais il est 21 h, vous voulez qu'on marche avec 200 000 sur nous? Soigner, l'argent arrive. On va aller chercher l'argent, mais soigner, on a refusé. On a dit que s'il n'y a pas d'argent, on ne fait pas le scanner. Vous voyez, si il a eu tout le temps de mourir, quoi. Il a eu tout le temps de mourir. Donc là-bas, la vie n'a pas de valeur, par exemple, comme ici. Ici, on ne parle pas d'argent, on te sauve d'abord et la suite, c'est après, quoi. Donc au moins, on aurait pu déjà faire quelque chose. On a dit que non, argent avant tout. Donc il fallait poser l'argent et la caution d'1 million pour le soigner. Et c'est la chose on a dit ok. Et c'est quand on a supplié, non, l'argent est en train d'arriver. Ça demande, ça va prendre, il faut aller chercher à la banque. Il faut. Donc, s'il vous plaît, soignez-le. Donc, d'abord, tu supplies pour qu'on te sauve ici. On te sauve d'abord. Donc, ça, c'était les 5 questions que je me dis que vous devez vous poser avant de faire le grand pas. Et après vous avoir répondu à cette question, vous pensez que ça vaut la peine de venir, vous venez. Vous venez, c'est pas comme si le Canada est vaste, c'est grand. Il y a des gens qui vont mourir, il y a des gens qui vont rentrer, donc il y aura toujours la place pour tout le monde. Et bien, même les enfants de nos enfants ou les enfants de vos enfants viendront. Donc, je ferme la porte à personne. Si vous voulez immigrer, je, je vous encourage si vous voulez le faire. Vous avez vos motivations. Mais avant, j'aimerais que chacun de vous laisse dans les commentaires quelle est la raison des raisons citées, quelle est la raison qui vous motive le plus à immigrer, quoi, à venir au Canada. Surtout que ce ne soit pas par mimétisme. Parce que, oh, j'ai vu Vicky, la belle, elle est bien, tout, non. C'est pas comme ça. J'aimerais que vous me donniez une raison valable. Si j'ai oublié une autre raison, bien sûr, vous pouvez toujours laisser dans les commentaires. C'était Vicky que je vais pas être trop longue. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo. Je vous embrasse depuis Toronto. Bye bye.